je tenais à tout prix de vous faire une vidéo sur ma passion, bien sûr avec les jeux vidéo, hein, on le rappelle, la détection de métaux, une passion qui m'est venue en 2018 à peu près, donc ça fait à peu près 4 ans. Donc j'ai commencé avec des détecteurs, on va en parler. Une vidéo qui va se décomposer en plusieurs parties. Avant, n'hésitez pas à mettre le petit like, merci. La première partie, ça va être vous raconter un petit peu comment j'ai découvert cette passion, parce que c'est une vraie passion à part entière, je vous expliquerai un petit peu. Deuxième partie, vous expliquer un petit peu les détecteurs, les trouvailles qu'on peut trouver, ce genre de choses, comment on peut régler les appareils et tout. Et troisième partie, les détecteurs, un petit peu qu'est-ce qu'on peut avoir de sympa. Pour commencer cette partie, moi j'ai commencé donc en 2018 avec un appareil, donc c'était très simple, c'était d'ailleurs mon tonton qui me l'avait acheté pour un Noël ou je sais même plus, non un anniversaire je crois, je sais même plus. Bref, je sais plus et il m'avait offert un détecteur parce que c'est moi qui l'avais voulu et en fait en creusant le sujet, donc j'ai bien creusé le sujet, donc il ressemblait à celui-ci comme détecteur. Et en creusant le sujet, je me suis vraiment trouvé une passion pour la détection, mais c'est il y a longtemps du coup, je vous dis, c'était il y a plus de 4 ans, même un peu plus d'ailleurs. Et donc, j'ai direct kiffé. J'ai trouvé des barres de fer, des trucs complètement pourris, mais quand je vous dis que la passion, elle y est, vous trouvez tout ce qu'il faut. On reviendra un petit peu sur l'équipement après que je vous ai présenté le deuxième. Et puis en 2019, je me baladais dans un catalogue et j'ai trouvé un nouveau détecteur un peu plus cher, il me semble que c'était 40, je sais même plus combien c'était euros, un peu plus. C'est pas très cher, mais ça suffisait pour moi parce que j'étais jeune et je commençais à connaître un petit peu cette passion. Je vous mets une photo par là. Je sais pas exactement où je la mettrai, mais vous verrez bien. Donc c'est un truc qui marchait avec une aiguille, pareil, une grosse pile, c'était un truc. Moi, ça, je vous dis clairement, je trouvais des bouts de fer avec, j'étais super content. Mais bon, ça a pas duré bien longtemps. Donc, ensuite, pour un anniversaire de mes 13 ans, j'ai décidé d'avoir l'appareil qui m'a fait fantasmer pendant que j'ai découvert cette passion. Franchement, moi, vous pouvez pas comprendre ce que je ressens en voyant la détection. Pour moi, c'est quelque chose incroyable pour moi. C'est franchement une passion super splendide. Donc, franchement, si un jour vous avez l'occasion, n'hésitez pas à aller même tester un détecteur, quelque chose comme ça, pourquoi pas. Et donc, c'était la marque Garrett. Garrett, donc je vous afficherai une photo. Je sais pas, on verra encore si je peux et tout. Mais Garrett, c'était la marque, bien sûr, avec l'AIS 150, l'AIS 250, 200i, 300i, 400i, Apex. Alors, oui, il n'y a pas de feuille à côté de moi. Hein. Vraiment, c'est parce que je suis fan de ça. Donc, j'ai tout dans la tête, les gars. Apex, bien sûr, on a aussi le GTI, un truc comme ça, truc qui coûte cher et tout, mais c'est franchement super bien pour commencer. Moi, j'ai voulu un Garrett. Alors, je sais qu'il y a des inconvénients et des avantages, on va en parler aussi là. Donc, j'ai eu un Garrett et d'initiation super bien. Je vous montrerai aussi les travaux qu'on peut faire. Et il y a beaucoup de gens qui trouvent qu'en fait Garrett c'est un peu démodé. Je vais vous expliquer. Garrett c'est assez vieux et on peut acheter maintenant en fait des appareils beaucoup moins chers parce que Garrett c'est 1,2 kg. On peut avoir des appareils à moins de 850 grammes, c'est pas des conneries, avec une batterie. Alors Garrett c'est des piles. On peut aussi avoir un appareil étanche. On peut avoir un appareil super pratique, je vous dis, c'est voilà, donc c'est la marque, je vous l'affiche là, Quest. Quest, ils font des appareils très simples. Le Q20, leur premier appareil qui est un milieu de gamme. Ils ont sorti le X5, X10, X10 Pro pour commencer, ce qui est super, c'est léger, batterie lithium, canne droite, enfin, et pas cher, oui, 169 €, hein, alors que Garrett, on est à plus de 200 € pour certains appareils. Alors voilà, franchement, je vous parle de ça, mais si un jour vous savez pas et que ça vous intéresse, je vous laisse aller voir sur la marque, pardon, Quest. Après, ils ont fait donc le Q20, le Q30, le Q30+, le Q40 et le Q60 à partir de 500, je sais plus combien d'euros. Le Q60, c'est vraiment la relique des Quest. Voilà. Après, on n'en parle pas. Voilà, c'est chacun ses goûts. Moi, Quest, c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai un peu apprécié actuellement. J'apprécie un peu plus, surtout pour le X5, le X10, parce que des appareils initiation, donc pour débuter, c'est super. C'est pas trop cher, c'est léger, batterie rechargeable. Franchement, tous ces avantages, c'est ce qu'on peut pas trouver mieux, je pense, pour commencer. Moi, j'ai pas pris ça personnellement parce que à l'époque, en fait, pas beaucoup de vidéos parlaient de ça, et puis en plus, j'ai grandi avec l'autre marque, donc voilà.
On parlera des marques après, mais bien après. Là, je vais vous présenter l'équipement. Donc, vous pouvez voir qu'on a un casque. Le casque est obligatoire dans certains rallyes détection. Rallye détection, c'est où il y a pas mal de détectoristes en fait qui se réunissent pour chercher des découvertes. Donc, voici un petit peu, on a un casque ici. Je vais le mettre à côté, ça c'est pas important le casque. Les gants, c'est super important. Si vous avez par exemple un objet de fer, ça vous éviterait vraiment de choper des trucs qu'on veut pas choper, hein, vous avez compris, genre des maladies, des tétanos, des trucs comme ça. Et en plus, c'est vrai qu'il y a des gens qui ont envie de choper des maladies style tétanos. Donc voilà. La pelle, super important. Au début, je commençais avec une toute petite pelle qui est à côté. Je vais pas vous la montrer dans le sac. Une petite pelle. Et puis, avec le détecteur, il y avait une grosse pelle qui était fournie. Super cool, j'ai bien aimé. Et aussi, en bas de description, je vous mettrai tous les liens pour aller voir un petit peu des sites. Je vous mettrai des sites, je vous mettrai des trucs d'initiation. Vous verrez, c'est super bien. Même là, actuellement, je suis en train de conseiller des gens de ma famille. Je vous raconte pas le truc. Bref. Ici, on a ce qu'on appelle un pinpointer ou un pro pointeur. Moi, j'appelle ça un pro pointeur. Chacun l'appelle comme il veut. Il y en a de toutes les marques. Donc, il y en a des XP, des Minelab, des Garrett, des Quest aussi. Il y en a un peu toutes les marques. Là, on n'est en pas de marque parce que, en fait, pour une vingtaine, trentaine d'euros, on peut avoir un détecteur, un petit pro pointeur, alors que sur certaines marques, il faut dépenser plus de 100 euros, voire 200 euros. Ouais, à peu près 200 euros. Donc, c'est vraiment un investissement. Et je vais vous montrer comment ça marche. Donc, vous l'allumez ici sur le gros bouton. Donc là, il démarre. Vous avez 3 modes. Mode vibreur. Regardez, je vais vous montrer avec ça. Mode juste où ça fait bip. Et un mode vibreur et bip. Vous voyez? Donc, on l'éteint ici. Je répète, on allume. On éteint. Voilà, c'est super pratique. Si vous savez pas quoi acheter, alors moi j'ai pris cette marque-là, mais il y a des GP pointeurs même qui sont un peu moins chers et même plus performants, je dirais. De toute façon, ça sert juste à localiser en fait. Un pro pointeur, c'est vraiment pour localiser quand vous cherchez pendant 3 heures et que vous n'avez pas trouvé l'élément. Important en détection, on rebouche les trous quand on a fait un trou. C'est pour respecter le propriétaire. Et s'il y a un animal qui passe, qui se casse pas la patte, ou même un humain d'ailleurs, on sait jamais. Et important, vous ne pouvez pas faire la détection de partout. Message très important. La détection, il y a un code donc de loi qu'il faut respecter à tout prix. C'est quelque chose de super important. On n'a pas le droit d'aller dans les milieux archéologiques, par exemple. Ça, c'est interdit. Ça peut être même puni par la loi. Et donc, c'est que les archéologues qui ont le droit d'y aller détecter. Ou encore l'exemple, si vous allez dans une propriété, il faut toujours demander l'accord du propriétaire. Bah, parce que c'est logique. Personne n'aimerait que j'aille, qu'on aille chez vous, là, à votre insu. Ah non, parce que si on a l'autorisation, on fait ce qu'on veut. Si on n'a pas l'autorisation, c'est un peu plus compliqué. Il y en a, je sais qu'ils le font sans autorisation. Vous faites comme vous voulez. Je vous conseille juste de prendre l'autorisation. C'est la base de la détection. Très bien. Maintenant, on va s'orienter un petit peu sur les trouvailles, les découvertes qu'on peut faire en détection. C'est parti, je vous fais un petit whoop. Ok, je suis de retour. Alors, en détection, vous pouvez trouver en général des déchets, ce qui est normal. Vous pouvez trouver aussi des choses un peu plus intéressantes en mode bijoux. Sur détecteur, en général, c'est comme ça. Mode bijoux, vous trouvez tout ce qui est petite monnaie, petites pièces, des choses intéressantes, des bijoux justement. Et alors pour ceux qui vont se poser la question, l'or, vous êtes bien marrant, on peut la trouver avec des appareils d'entrée de gamme, mais ça sera pas des pépites d'or. Les pépites d'or, faut avoir, parce que si elles sont à ça de profondeur, même beaucoup plus, vous les trouverez jamais. Hein. Donc il faut un appareil exprès, mais ça coûte très très cher, il y en a pour au moins plus de 2000 euros pour certains appareils. Et pour, avec les détecteurs d'entrée de gamme, vous pouvez trouver de l'or, mais sous forme de bijoux, de bagues, de colliers, enfin vous aurez assez compris. En général, voilà ce qu'on peut trouver. Moi, j'en trouve plus de ces genres de clous, même de fer à bœuf, de fer à vache, de fer à cheval. À chevaux, ou à cheval. Parce que je les mets en mode, moi mon détecteur, je le mets en mode trouve plus les trucs tout pourris. Donc les clous comme ça, donc un clou que j'ai trouvé dans je sais même plus quoi, une forêt, je sais même plus. Ça arrive souvent. En moyen, on peut trouver aussi ça. Donc un bouton, donc je vais essayer de voir si on peut faire un peu. Ouais, ah il est magnifique le focus. Alors ils sont des fois inidentifiables. Je vous mettrai des photos à l'écran pour vous montrer vite fait les trucs qu'on peut trouver. Et pour finir, le 5 gras, j'ai dans la main. Alors, moi, la première fois que j'ai sorti mon tout nouveau détecteur, je vous disais, là, le truc que j'ai eu pour mes 13 ans, là, il y a pas longtemps d'ailleurs, enfin si, il y a longtemps quand même, c'était un détecteur super content, comme je vous dis, et donc j'ai direct détecté avec. Et premier son, j'ai trouvé une
une super découverte que je pourrais pas vous montrer parce qu'elle est cachée, enfin elle est cachée, elle est rangée en fait. Elle est rangée, pour la sortir, bah, bonne chance, donc pour le moment je pourrais pas vous la montrer. Et par contre je vais vous montrer ce qu'il y a ici dans ma main. Alors je l'ai trouvé il y a pas si longtemps, je crois que c'était à la dernière sortie d'ailleurs que j'ai faite. Voici ce que j'ai trouvé, donc c'est une Napoléon 5 centimes, alors je vais vous montrer, alors je vais essayer de faire focus. Ici, on voit la tête, donc avec la barbiche. Ceux qui verront, tant mieux pour eux. On a ici normalement l'année, mais elle est rincée, celle-ci, je suis désolée. On a aussi l'aigle. Il faudra mieux que je la nettoie, mais j'ai bien essayé, mais c'est un peu délicat avec les monnaies en général, elles sont assez lourdes, voilà. 5 centimes. Puis bien sûr, en général, quand vous avez de la chance comme moi, vous pouvez trouver une 10 centimes aussi, Napoléon, bien sûr, Napoléon 3, hein, oui, je déconne pas avec ça, c'est des vraies pièces que vous pouvez trouver. En général, vous pouvez trouver des francs, ouais. Des euros, ça m'est jamais arrivé. Je croise les doigts. Mais après, si ça m'arrive, tant mieux, parce que je veux dire, je pourrais direct les dépenser, vous voyez ce que je veux dire. Mais pour le moment, l'important, c'est de se faire plaisir. Moi, je dis, on trouve ça ou pas, c'est pas l'important. Moi, je suis là juste pour m'amuser. Voilà. Après, les bouts de ferraille aussi qui sonnent bien, c'est normal, ça peut être un alliage qui permet de faire ceci. C'est pas très trop top, mais en fait, c'est ce qui arrive souvent avec ce genre de choses. Là, par exemple, ça sonne en général très très bien. Ça sonne médium, donc pas mal, mais pas superbe. Et ça sonne très très grave en général. Donc grave, médium, aigu. Voilà en gros comment ça se passe à peu près pour vous faire simple. Et donc je disais que oui, vous pouvez trouver aussi des pièges genre style Henri IV, Louis XIV, 15, 16, 17, 18, enfin 17 non, je crois, 17, non, 17 je crois que c'est très rare d'en trouver, je sais même plus. 18 en tout cas, il y en a beaucoup qui en trouvent des Louis XVIII. Argent, il y a aussi beaucoup de Napoléon argent, mais tout ce qui est or, c'est très compliqué à trouver, c'est même très rare surtout. Donc voilà, je vous dis juste que vous pouvez se trouver ce genre de choses. Moi, j'en ai quelques-unes de ces trouvailles-là que je vous montrerai, peut-être pas d'ailleurs, on sait jamais. Peut-être si un jour vous voulez que je vous les montre, on verra bien. Pour le moment, c'est pas prévu, mais en gros, voilà ce qu'on peut trouver. Je vous dédie quelques photos. Et on enchaîne tout de suite avec les détecteurs et les choix des détecteurs. À tout de suite. Ok. Alors, pour choisir votre détecteur, c'est très simple. Déjà, il faut avoir ce qu'on appelle être assez intelligent. On va pas y mettre 500 € tout de suite, ça sert à rien. Et puis, c'est pas en général, comme certains gens le disent, c'est pas un cadeau, effectivement. On va dire que la marque la plus vendue pour tout ce qui est pour bien commencer la détection et trouver plein de découvertes comme ce que vous avez vu là, on va vous conseiller en général, donc je peux vous conseiller, bien sûr, je vous mettrai des liens, je vous ai dit. On vous conseille la marque Quest, la marque Minelab. Donc Quest et Minelab, fabricant australien. Et ce sont des détecteurs super. Je vais vous en revenir après. D'abord, je cite quelques marques et après, on reviendra sur les produits. On a aussi Fisher, l'inventeur du détecteur de métaux. C'est super, mais c'est cher par contre. C'est ça le problème de cette marque. Mais après, c'est un super détecteur. C'est normal que ça soit cher. On a bien sûr les incontournables... comment ça s'appelle? Attendez, j'ai perdu. Oui, Nocta Macro. Nocta Macro, c'est une marque aussi qui fait que du détecteur de métaux. Le Simplex, l'Amphibio. Ce sont des appareils super géniaux pour 300 € le Simplex et l'Amphibio, je sais plus exactement, mais c'est un appareil assez cher. Voilà. On va revenir maintenant sur la marque Quest. Quest, si vous voulez commencer la détection, il n'y a rien de mieux qu'un X5, X10. X5, X10, c'est léger, c'est pas cher, et c'est batterie rechargeable. Batterie rechargeable, c'est super. Vous n'avez pas besoin de piles. Vous le rechargez, tac, 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 c'est fini. On n'en parle plus, les gars. La marque Minlab, ce qui est avantageux, c'est qu'ils vendent bien sûr les Equinox 600-800, mais ça on en parlera plus tard, même on verra plus tard bien. Je le pousse. On a surtout la nouvelle marque qui est sortie en 2020, oui. Avec le Vanquish 340, 440, 540, ce sont les détecteurs à entrée de gamme. Super, parce que ce sont des multi-IQ. Multi-IQ, c'est plusieurs fréquences simultanées. C'est au lieu qu'un appareil standard envoie une seule fréquence, bah eux ils en envoient 140 d'un coup dans le sol, vous imaginez? Donc vous faites un terrain, vous repassez beaucoup moins dessus en fait. C'est très pratique, et d'adapter une technologie d'un appareil haut de gamme à 900 000 € sur un appareil à 300, 400, 500 €, je veux dire, il n'y a rien de meilleur. Voilà, après, c'est à vous de voir, voilà, moi je m'y connais, mais s'il y a des questions, posez-les aussi en commentaire, j'essaierai d'y répondre, c'est pas fini. Non, c'est pas fini. On a bien sûr mon Fisher, je vous disais, avec le F11. F11, il a un écran, il n'a pas forcément de tout plein de réglages, il n'a pas d'affichage de conductibilité, c'est l'affichage d'une scie, bref, on va aller voir d'autres vidéos pour ça, c'est très compliqué, enfin, c'est compliqué. C'est un sujet qu'on parlera plus tard. Donc F11 très bien, performant et tout. Après si vous voulez mettre un peu plus, on a F22,
Et affichage et tout, pareil. F44, pareil, mais un peu plus puissant, donc 400 €. F19, je me souviens plus, F19, ça fait longtemps que je l'ai pas regardé. Le F75, par contre, il est très performant, mais très cher aussi. C'est pour ça que le F15, il est... Moi, je l'aime bien, mais voilà. F75, il est bien, mais très cher. Après, c'est à vous de voir si vous avez le tarif ou pas. Après, vous avez aussi la marque Technetic. Technetic, c'est une marque avec le G2, le T2. C'est des marques, pareil, on est un peu sur du haut de gamme. Quoi dire de plus, c'est que c'est des marques qui sont vendues sur des sites en particulier. Donc, de toute façon, je vous mettrai des liens, vous irez voir tout ça, comme je vous ai dit. C'est des détecteurs particuliers, ils sont très chers aussi. Enfin, ils sont très chers. Ils sont chers, quoi. Hein. Donc, si jamais ça vous intéresse aussi, moi, c'est pas... Voilà. C'est par contre avec ces appareils qu'on a trouvé le plus de trésors en France. Style pièces en or, style lingots d'or, style montre en or, tout ça. C'est avec ce détecteur, le Technetis, donc le G2 ou le T2, je sais même plus ce que c'était, qu'on a trouvé le plus de trésors en France. Ensuite, aussi, petite particularité que je vous ai pas racontée sur la marque Minelab, donc le fabricant australien qui envoie le multi-IQ. Ils ont fait aussi une marque pour les enfants, mais vraiment enfants, même avant les Vanquish. C'est les GoFind 11, 22, 44, 66, un truc comme ça. Je crois que c'est un truc comme ça, je sais plus exactement. C'est léger, mais c'est adapté surtout aux enfants en fait, si vous voyez. Voilà. Pareil pour la marque Nocta Macro, ils ont fait des appareils enfants style Mini Howard de 4 à 6 ans, un truc comme ça, et Midi Howard de je sais plus combien à 12 ans. C'est super pour commencer, moi j'en ai jamais eu parce que ça m'a pas. En fait, quand c'est sorti, j'en avais déjà un, alors voilà, bon voilà, tant pis. C'est des appareils super pour commencer, c'est des vrais détecteurs, donc super bien. Alors, peut-être pas non plus puissant, on va pas parler d'un. On va pas parler d'un Deus 2, mais je vous en écouter après. C'est super bien aussi, voilà, à vous de voir aussi, je vous ai dit. Mais voilà, à vous de voir comme d'hab. On va parler maintenant de la marque Sensation, la marque française. Oui, on a une marque française en France, pour ceux qui ne savent pas. Française en France, c'est un peu logique. C'est la marque XP. XP, alors oui, si c'est écrit en anglais, c'est normal, c'est parce qu'ils veulent vendre à l'international. Bref, XP, c'est français, et ils nous ont fait des appareils super géniaux, et ils basent tout dans la puissance. C'est super puissant, les appareils réactifs, sensibles, c'est génial. Par contre, c'est cher, attention. L'entrée de gamme de chez XP, c'est l'ADX 150, 400 €. Voilà, il n'y a pas d'écran, mais ils misent tout dans la puissance. Voilà. Vous avez le G-Max aussi, le Gold Max Power, vous avez l'Oryx, le nouveau de chez Deus, vous avez de chez XP, et justement vous avez le Deus, qui se vend en plusieurs disques, ça vous savez, enfin vous savez pas, hein, on raconte ça, c'est très compliqué les disques, donc on n'en parle pas trop. C'est des appareils sans fil, vous pouvez enlever la télécommande, le disque, c'est vraiment, mais c'est français quoi, donc les gars vous imaginez, la France ils font des trucs comme ça, c'est... Voilà, vous pouvez imaginer ce qu'on peut faire d'autre. Et ils ont sorti donc là, 2022, le Deus 2. Deus 2, qu'est-ce qu'il a comparé à l'ancien? Donc l'ancien, il est à 1300 €, et le Deus 2, il est à 1600 €. Pourquoi il est mieux? Et ben parce qu'il envoie, il a aussi, en fait, il peut passer de je sais plus combien à 45 kHz, même je sais plus, c'est un truc comme ça, jusqu'à un mode multi-IQ. Donc c'est pour ça, vous pouvez aller partout avec. Détecteur super génial, franchement super. Il est cher, mais c'est franchement le détecteur actuellement imbattable. C'est normal qu'il coûte 1600 €. Voilà. Après, on n'en parle pas pour le moment parce qu'il est très cher. Bref, on en parlera plus tard. En tout cas, cette vidéo vous a plu. J'espère que vous l'avez bien aimé. Vous l'avez suivi jusqu'au bout. Si jamais ça vous intéresse, je vous ai mis quelques liens en bas. Je vous rappelle quand même que si vous êtes un enfant, plus se consacrer vers les GoFind 11 et 22, tout ça. Donc 44, 66, mais c'est un peu plus cher les autres, c'est pour ça. Si vous êtes plus pour débuter, mais vous n'avez pas trop envie d'un détecteur bas de gamme, enfin bas de gamme pour les enfants, pas bas de gamme, mais pour les enfants, vous pouvez aller vers la série X5 de chez XP. De chez XP, pas du tout, de chez Quest, excusez-moi. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, merci. Et puis on se retrouve à la prochaine en fait, pour une prochaine vidéo. C'était une vidéo que j'avais super hâte de tourner. Je vous remercie. S'il y a quoi que ce soit, posez-la posez-la en commentaire. J'y répondrai avec plaisir. C'était Matt Spy. Tchuss.